Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 16 août 2024. Donc en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et on va voir déjà quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Ensuite, on ira voir les différents messages. Alors, nous avons la carte, nous avons la consultante et on va prendre une autre carte. On a la carte du karma. Alors, ici, on nous parle de tout ce qui est en lien avec la destinée, tout ce qui est peut-être karmique. On vous dit, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Donc ici, ça peut nous montrer que actuellement vous êtes en train de comprendre certaines expériences de vie que vous avez traversées, qui justement vous ont permis d'avancer. Et on peut nous parler justement ici d'alignement important avec votre chemin de vie. On a aussi le chiffre 3. Donc ici, ça vous concerne que vous soyez un homme ou une femme et le chiffre 3 peut être en lien avec la créativité. Donc il va y avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations qui vont être présentes. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'encre et nous avons la croix. Alors ici, on peut nous indiquer justement le fait de trouver une plus grande stabilité, le fait d'avoir foi dans ses projets. Et surtout, ici, on nous parle d'un alignement au niveau spirituel. Donc ça peut nous montrer justement qu'il y a une énergie qui vous guide pour avancer. Et ça rejoint l'énergie karmique ici, où vous allez comprendre certaines choses que vous avez traversées. Alors, on va voir les messages. Et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons la cigogne, le lys et nous avons le consultant. Alors ici, on nous parle d'un homme qui a une grande maturité, ça peut être un homme qui est plus âgé que vous, ou ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. Mais on nous parle aussi d'un homme qui entreprend des démarches sur le plan administratif. Et c'est une personne qui va vers un changement, c'est une personne qui ressent actuellement une élévation, un changement important dans sa vie. Ça peut nous montrer aussi que vous allez pouvoir justement avancer dans vos projets, quel que soit le domaine. Alors, nous avons la carte des poissons, nous avons la carte de l'arbre, le jardin, les souris, le chien, nous avons l'anneau, la faux, le mont et nous avons la carte du renard. Alors, on retrouve la carte du chien au centre, donc ici on nous parle d'un ami, on nous parle peut-être d'une personne avec qui vous travaillez ou en tout cas une personne avec qui vous avez un lien très fort. Il peut y avoir justement une passion commune avec cette personne, une activité qui vous plaît. Mais on voit que pour cette journée, il va y avoir des préoccupations par rapport à justement votre vie professionnelle et votre vie matérielle. Peut-être que ça nous indique justement que vous allez pouvoir vous libérer de blocage, d'une période d'attente où il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de nervosité. On a bien ici un accord qui va être trouvé concernant un projet indépendant. Donc pour certaines personnes, ça peut être le fait de vous mettre à votre compte ou de développer une activité par vous-même. On voit ici qu'il y a un projet auquel vous êtes fidèle, auquel vous êtes très attaché, mais en même temps, vous êtes très prudent ici. Vous analysez vraiment tout ce qui vous entoure. On a une réunion, on a un moment de partage qui va être bénéfique pour justement s'engager dans un projet. Et on voit aussi le fait d'avoir de nouvelles idées, le fait d'être très inspiré. Donc on voit une énergie beaucoup plus fluide où justement vous vous libérez d'une période d'attente, vous sortez des incertitudes. Mais ça peut aussi nous montrer qu'il y a une personne qui a une présence bienveillante, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui est présent à vos côtés par rapport à des difficultés que vous vivez. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou peut-être quelqu'un que vous considérez comme une personne de votre famille. Ça peut nous montrer que justement vous allez faire une activité qui vous apporte du bien-être avec l'arbre. On peut nous parler ici d'un endroit qui est apaisant, d'un endroit qui est très connecté à la nature où vous allez justement pouvoir vous ressourcer. Et pour certaines personnes, on peut nous parler d'un engagement au niveau professionnel, ça peut être la signature d'un contrat après une période d'attente.
En tout cas, vous récoltez le fruit de vos efforts et on a bien un changement, on a bien une évolution qui arrive. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le jeu de 32. Alors, on va voir ce qu'il vous dit. Donc, à la coupe, nous avons la dame de carreau et le 8 de cœur. Donc ici, on vous dit attention à une surprise qui pourrait cacher de mauvaises intentions. Avec la dame de carreau, ça peut nous parler d'une rivale ou ça peut aussi nous parler d'une personne envieuse. Et on a le 8 de cœur, donc on voit quelque chose qui arrive d'une manière inattendue. Ça nous parle aussi de démarches importantes au niveau administratif pour pouvoir réaliser un projet qui vous tient à cœur, un projet qui est important pour vous. Alors, au dos du jeu, nous avons le 7 de pique, le valet de cœur et l'as de carreau. Donc ici, on voit des communications avec un jeune homme. On peut nous parler d'un fils, d'un frère. En tout cas, on voit une personne qui a beaucoup de douceur. Quelqu'un aussi, donc de plus jeune, ça peut être aussi un adolescent. Et ou en tout cas une personne qui est plus jeune que vous, et on nous confirme bien un message, des nouvelles qui arrivent. On voit que c'est une personne qui traverse beaucoup d'incertitudes, qui est peut-être en colère dans une situation. Donc on voit des communications assez fortes pour pouvoir justement exprimer certaines choses et se libérer aussi des conflits. Alors nous avons le 10 de trèfle, nous avons la dame de pique, le 9 de pique, la dame de trèfle, le 8 de carreau et le valet de pique. Alors ici, ça peut vous représenter si vous êtes une femme et on voit ici peut-être le fait qu'actuellement vous traversez une période où il y a des blocages qui sont présents, un sentiment de solitude qui est également présent. On voit que vous allez pouvoir vous libérer d'une situation qui est assez négative. Ici, on peut nous parler de jalousie, que ce soit en lien avec un homme ou une femme. On voit que c'est quelque chose qui peut-être vous bloque actuellement ou des énergies négatives. On voit qu'il va y avoir aussi des petits déplacements pour régler quelque chose sur le plan financier, mais ça peut être aussi le fait de se déplacer pour récupérer quelque chose. Ici, on nous parle quand même d'une somme d'argent importante avec le 10 de trèfle. Ça peut nous montrer aussi le fait de se séparer d'une personne, et ici on voit des démarches importantes. On vous confirme que les choses vont pouvoir avancer, et justement vous allez pouvoir vous libérer des craintes et des peurs qui étaient présentes. Ça peut être ici quelqu'un qui vous retient dans une situation ou de manière symbolique. Donc on peut nous parler ici comme d'une forme de manipulation qui peut être présente. Mais en tout cas, vous avancez dans vos projets et ici on a une forme d'abondance qui va être présente. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc on va voir les énergies. Alors, à la coupe, on nous parle de retard, mais on a la carte bleue. Donc ici, on voit justement que vous vous libérez d'une période de stagnation. Il y a quelque chose qui va pouvoir s'éclaircir. On voit une personne qui vous soutient justement par rapport à cette période. Et on nous montre des plaisirs. Donc on voit que vous allez pouvoir faire des choses que vous aimez, des choses qui vous apportent de la joie. Ça peut être une activité justement qui vous ressource. Mais on a la carte bleue, donc c'est la plus belle carte de cet oracle. Donc on voit que vous vous libérez d'une période de stagnation. Alors, au dos du jeu, nous avons les passions, les pénates et la carte de l'héritage. Alors ici, ça peut être justement le fait de régler une situation par rapport à un héritage ou de manière symbolique par rapport à quelque chose que l'on vous a transmis. Mais on voit justement quelque chose du passé où vous allez prendre énormément de recul. Ici, vous allez être à l'écoute de vos émotions et de votre cœur. Ça peut aussi nous parler ici d'un endroit, donc peut-être un bien immobilier, où vous souhaitez justement régler une situation par rapport à ce lieu. Alors, nous avons la carte des plaisirs, nous avons la maladie, la carte des ennemis, la trahison, la beauté et la carte de l'accident.
Donc ici, on voit que vous allez pouvoir faire quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous apporte du plaisir. On voit ici une personne très charismatique, une personne qui prend soin d'elle, qui dégage des énergies très fortes. Mais on vous invite quand même à la prudence parce que on voit ici qu'il y a une personne qui crée certains blocages. C'est peut-être justement quelque chose qui vous retient dans une situation. Mais on voit bien que vous allez avoir un déclic par rapport à ces énergies. Vous allez pouvoir justement vous libérer de certaines choses. On voit ici qu'il y a eu une trahison qui a eu lieu et c'est quelque chose qui crée un certain mal-être. Mais le serpent nous parle aussi d'une transformation importante et on voit que pour cette journée, vous allez suivre ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur. On peut aussi nous parler d'une activité justement où vous vous sentez très inspiré. Mais pour cette journée, vous allez aussi avoir envie de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous ressourcent. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Donc je vais commencer par utiliser l'oracle Aphrodite. Et hop, pardon les amis, et on verra aussi des messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la consultante et nous avons le travail. Alors ici, on peut nous indiquer que votre vie professionnelle prend une place importante et ça peut impacter votre vie amoureuse, que ce soit positif ou moins positif. Et on nous montre aussi que vous donnez beaucoup d'efforts par rapport à une relation et de manière générale par rapport à votre vie sentimentale. Alors, hop, au dos du jeu, nous avons la carte du pardon. Donc ici, on nous montre que vous allez faire la paix avec une personne. En tout cas, on voit des énergies beaucoup plus sereines. Mais c'est aussi le fait de faire la paix avec soi-même par rapport à certaines situations, certaines énergies que vous avez traversées au niveau amoureux. Alors, nous avons la carte du silence. Nous avons la carte du désir. La carte Toi et moi fusion, nous avons le cœur fermé, la carte de la solitude, nous avons le malentendu, les retrouvailles, le changement et la carte du mouvement. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a une forte connexion qui est présente avec une personne, mais c'est comme si on avait du mal à exprimer certaines choses ou les sentiments que l'on ressent. Ça peut être les énergies que vous vivez en ce moment ou ça peut être aussi en lien avec la personne que vous aimez. En tout cas, on voit une relation qui est très fusionnelle, mais on nous indique qu'il y a eu peut-être un malentendu et cela crée un sentiment de solitude. Donc on voit que actuellement, vous avez peut-être une difficulté à ouvrir votre cœur, à exprimer certaines choses. On voit quand même une seconde chance, donc on nous parle de retrouvailles, on nous indique qu'il va y avoir un changement dans cette relation. Et il sera question aussi d'un voyage en amoureux, d'un déplacement que vous allez concrétiser. Mais en tout cas, on nous parle d'une relation qui est très passionnée, qui est très intense. On voit une relation très fusionnelle. On va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc son état d'esprit, nous avons la carte du roi de denier et nous avons le 6 de coupe. Alors ici, ça peut nous parler d'une personne d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne, mais ça nous parle aussi d'une personne qui est très ancrée, d'une personne qui peut être très connectée à la nature, une personne plutôt sereine, plutôt calme. Et avec le 6 de coupe, on voit que cette personne ressent une certaine nostalgie. Donc c'est quelqu'un qui pense énormément à ce qu'il ou ce qu'elle a traversé dans le passé et qui peut être aussi nostalgique par rapport à votre relation. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de douceur, qui a une forte sensibilité et qui souhaite partager de nouvelles choses avec vous. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons la carte du pendu et nous avons la carte de l'impératrice.
Alors ici, ça nous montre qu'au niveau amoureux, vous allez voir les choses sous un autre angle. Vous allez vous libérer du sacrifice. Donc il y a vraiment le fait de s'affirmer, de retrouver confiance en soi. Et avec l'impératrice, on voit que vous vous connectez à votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Donc c'est le fait d'être à l'écoute de ses intuitions, d'être réceptif également. Mais on voit qu'il y a ce désir de stabilité par rapport à votre relation, ce désir de pouvoir avancer et se libérer d'une période de stagnation. On va voir également les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le 2 de bâton et nous avons le 5 de denier. Donc ici, pour les personnes célibataires, on peut nous montrer qu'il y a une personne qui vous manque, une personne à laquelle vous pensez énormément. Mais quand même, ici, avec le 2 de bâton, on voit que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir et avancer dans votre vie amoureuse. Donc ici, ça peut justement nous indiquer une nouvelle rencontre. On voit que vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets et avancer dans votre vie sentimentale. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons le 6 de bâton et nous avons le 2 de denier. Donc ici, on nous parle d'une réconciliation et on voit que vous allez pouvoir peser le pour et le contre par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc peut-être qu'il y a des responsabilités dans différents domaines et ça impacte aussi votre vie sentimentale. Mais on a quand même un succès, on a quand même une réalisation importante qui arrive à vous et on voit une relation qui progresse. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va continuer. On va voir aussi les messages des breloques. Hop. Alors ici, par rapport à votre foyer, nous avons le signe du poisson. Donc ça peut être une personne du signe du poisson près de vous, mais ça peut aussi nous parler de sensibilité, d'émotion. On voit des communications qui arrivent avec une personne et on nous parle aussi d'une personne qui va vous rendre visite pour communiquer, pour discuter avec vous. Concernant un voyage, on voit ici que les choses sont en train d'avancer, donc ça peut être des nouvelles que vous attendez pour pouvoir voyager, pour pouvoir vous déplacer. On a une nouvelle direction, on a un nouveau chemin. On nous parle d'un engagement, donc ça peut être le fait de vous déplacer pour signer un contrat, pour vous engager dans un projet. Et on voit que vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à ce projet. Au niveau amical, on a aussi une relation qui va être clarifiée, une relation très intense qui est présente. Au niveau sentimental, ça peut être un projet sur le plan matériel qui va pouvoir se concrétiser, mais on nous parle aussi d'une relation avec énormément de partage, énormément de connexion. Dans votre moi intérieur, on voit une réalisation, on voit des récompenses qui arrivent, on nous parle d'une chance, on nous parle d'une opportunité, et il peut être question aussi d'un déplacement qui va se concrétiser assez rapidement. Au niveau familial, on voit que vous souhaitez vous libérer d'énergie négative. Peut-être qu'il y a certains blocages par rapport à la famille. Au niveau professionnel, on voit que vous allez pouvoir faire quelque chose que vous aimez et on nous parle d'une transformation importante dans votre carrière. Au niveau financier, on voit ici que vous allez pouvoir officialiser un projet. On nous parle de démarches administratives et on voit justement la possibilité de faire quelque chose que vous aimez. Donc ici, on voit que vous mettez beaucoup d'efforts justement dans vos projets. Et au niveau général, on a les ciseaux, donc c'est le fait de couper avec une situation, le fait de se libérer de certaines choses et de prendre des décisions concrètes. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir aussi un message des anges. Donc, qu'est-ce que les anges souhaiteraient vous dire ? Alors, nous avons le message, on a la pensée globale. Alors, on vous dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc ici, on vous invite à attirer de nouvelles choses vers vous, à ouvrir votre regard à de nouvelles possibilités.
Et on va voir aussi les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour toutes vos commandes sur la boutique et pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Donc vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Et donc, vous avez le choix pour les messages des anges entre le quartz rose ou la cornaline. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. C'est une pierre qui apporte de la tendresse, de la douceur dans les relations et qui va aussi renforcer les liens, que ce soit au niveau sentimental, amical ou autre. Alors, nous avons pour vous le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Alors ici, on vous parle d'une grande reconnaissance qui arrive à vous. Vous allez être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc la cornaline, c'est une pierre qui va permettre de rebooster, qui apporte des énergies chaleureuses et positives. Et c'est une pierre aussi qui va permettre de développer de nouvelles idées et de pouvoir mettre en place également de nouveaux projets. Donc le message pour vous, c'est le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre, vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc ici, ça peut nous indiquer qu'en ce moment, vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de projets et vous devez trouver un équilibre. Donc on vous invite vraiment ici à peser le pour et le contre pour avancer plus sereinement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr je vous dis un grand merci.